sûr que ce sont les 4x4 des terroristes, là? Hein? J'ai tellement mal à la tête, je vois plus rien. Oui, monsieur. Faisons confiance aux Algériens sur le sujet. S'ils disent que les terroristes tentent une sortie, ça doit être vrai. On ne peut pas les laisser emmener les otages. Ils seront revendus un par un à des groupes islamistes ou mafieux. Faudra des années avant de tous les récupérer. Oui, les Algériens ont raison d'intervenir, monsieur le président. C'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir comment. Comment ils vont intervenir. Et si c'est à la mitrailleuse lourde... C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une roquette. Ils sont en train d'essayer de leur barrer la route. Les terroristes se sont repliés sur le site. Nous les avons repoussés avec succès. Ouais, je vois ça, ouais. Combien de victimes? Nous ne sommes pas très sûrs. Monsieur le ministre, combien de victimes parmi les otages? Je suis désolé, Monsieur le Président, il y a 2 victimes. D'après les premières constatations. 5 victimes lors de la première attaque de maintenant. Ça commence à faire beaucoup de morts. Ce sont des fous dangereux, Monsieur le Président. Ça, nous le savons tous. Alors justement, il faut les manipuler comme s'ils étaient de la nitroglycérine. Je ne veux plus un seul mort. Nous avons été surpris par leur sortie, nous n'étions pas préparés. Il nous faut du temps, Monsieur le Président. Je suis heureux que vous en arriviez à cette conclusion, en effet, oui. Nous avons besoin de temps. Je vous tiens informé. Mes respects, Monsieur le Président. Ça s'est bien passé, Monsieur le Président. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ce putain de bordel? Je suis pas à la hauteur de la fonction. C'est clair. Je suis incapable de faire mon travail correctement. Monsieur le Président, il ne se passera rien ce soir. Bon, je vais dormir 1 heure. Je verrai comment je me sens après. Vous me convoquez le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, l'Intérieur, la Défense, enfin tout le monde. Quand je serai réveillé. Bâtien essaie de me joindre. J'espère que c'est une bonne nouvelle parce que je commence à saturer côté catastrophe. Monsieur Bâtien. Bonjour, Gabriel. J'ai le contact. Ils sont d'accord sur le principe de négocier. J'attends votre feu vert. Il faut que je parte maintenant. Quelle garantie me donnez-vous pour que j'arrive à convaincre le président? Le nom des victimes tuées lors de l'attaque. Dans votre boîte email, cher ami. J'ai prévenu le président. Et je n'apprécie guère que vous m'ayez collé au basque un soi-disant diplomate. C'est la procédure, vous le savez bien. Ah oui, la procédure, oui. Faites vite, Gabriel. Passez-moi le capitaine Francis. Capitaine Francis, j'attends que vous me teniez au courant, heure par heure, de l'avancée des négociations. Bien, madame la secrétaire générale. Je vous ferai un point régulièrement. N'oubliez pas que le sort des otages est entre vos mains. Oui. Président? Ça, c'est bon. Bakian vient de partir à Tripoli, où il a un contact avec les terroristes. Alors officiellement, comme vous le savez, la France ne négocie pas. Il faut donc continuer à faire croire que nous ne négocions pas. Et si on récupère les otages de cette manière? Malheureusement, on n'en est pas encore là. En attendant, vous gérez comme on a décidé. Hein? Excusez-moi, je suis désolé. J'en peux plus. Vous avez confiance en Bâtien? Non. Moyen. Le président? Non plus. Quand on dîne avec le diable, il faut une grande cuillère. On a pris quelques précautions. Quel genre de précaution? On lui a collé un mec de la DGSE au cul. C'est Bâtien qui vous a donné le nom des victimes? Vous avez raison, Simon. Les corps des victimes n'ont pas été formellement identifiés, on n'a que la parole des terroristes. On n'a pas le droit à l'erreur. Ce serait odieux pour les familles et désastreux pour l'image du pays. Alors on se tait.
Normalement, c'est les affaires étrangères qui gèrent toute la communication. Laquelle est laissée se débrouiller? Non, non, non. Avec un président qui ne se montre pas, il faut entendre l'Élysée à défaut de voir son représentant. Sauf que la situation est figée. On ne peut rien dire. Si, on peut dire une part de la vérité. Tous les efforts sont réunis pour ramener à leur famille les employés de Gazex pris en otage. Nous ne pouvons malheureusement pas vous en dire davantage. Nous nous devons de garantir la sécurité de ces personnes. Et je vous demanderai, au nom de la vie de ces femmes et de ces hommes, de respecter cette décision et de ne fournir aucun détail supplémentaire. À la louche, hein, je peaufinerai. Ça fait très Quai d'Orsay, ça, finalement. Ça me va. Je vais faire rédiger ça proprement. J'espère qu'il ne se passera rien cette nuit. Oh, même les terroristes ont besoin de dormir de temps en temps. Bonsoir. Salut Charlotte. Bonsoir. Bon, bah c'est de la bonne vieille langue de bois leur communiquer. Normal, c'est la vie des otages qui est en jeu. Quand même. Hein. Qu'est-ce que tu mijotes, toi? J'ai eu une info. Ouais. Tu vois qui c'est, Maquian? Oh, vaguement, oui, on commence à entendre parler de lui. Intermédiaire. Il a été reçu par Delœuvre à l'Assemblée qui l'aurait emmené à l'Élysée. Ah ouais. Oui, aurait, j'en sais pas plus. En tout cas, il a réservé un avion privé ce soir qui a décollé pour Tripoli. Tu trouves pas ça étrange? T'as vraiment des liens partout, toi t'aurais dû être flic. Hein. Mais il fait des affaires, ton Bakian. S'il y a des négos au sujet des otages, elles se passeront à Tripoli. Peut pas être en Tunisie, peut pas être en Syrie, forcément en Libye. Oui, mais officiellement, il n'y a pas de négociation. Tous les journalistes, tous les politiques, y compris d'opposition, respectent la loi du silence. Ça n'empêche pas de s'informer. On ne sortira pas. On a des copains journalistes retenus en otage dans différents pays. Leur libération dépend du bon vouloir de l'État, alors compte pas sur moi pour emmerder le gouvernement sur ce sujet. Je veux aller à Tripoli, je connais la ville par cœur. Non. Écoute, je peux pas rester ici à écouter les déclarations lénifiantes du Quai d'Orsay et de l'Élysée. Ça se passe ailleurs. Je te paye pas le billet. Si je te rapporte quelque chose qu'on peut sortir, tu me rembourses? Vous êtes fatigué? Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'on est aux affaires, tout va mal. On n'a même pas eu le droit à l'état de grâce. Marjorie a commencé à dévisser dans les sondages au bout de 3 mois. Qu'est-ce qu'ils attendaient, les gens? Qu'on fasse des miracles? Probablement. Un visage aurait fait mieux. J'en sais rien. C'est au combat qu'on juge les combattants. Et maintenant, là, tout ça? C'est le monde qui va mal, Gabriel. C'est pas le président, c'est pas l'État français, c'est le monde. Le monde. Il va rarement bien, le monde. Oui, ça. Non, vous pouvez y aller, j'arrive devant la maison, là. Merci. C'est la nounou, je suis toujours en retard. Vous êtes angoissé? Oui. Si ça vous tente, j'ai des surgelés. C'est irrésistible comme proposition. C'est pas si mauvais, les surgelés. Le vin est bon. Ah, ça, c'est une manière de me dire que vous n'aimez pas les surgelés. La prochaine fois, je vous ferai des pâtes. Vous savez cuisiner. Pas cuisiner, mais je fais des pâtes. Excusez-moi. Merci. Ça va, Hilda. Vous me racontez l'histoire de Victor? Enfin, si c'est pas indiscret. Je n'avais pas de père pour faire un enfant, alors j'ai décidé d'adopter. Je pensais que ce serait simple, que c'était bien. La bonne conscience de gauche? C'est pas spécialement de gauche. Non. Ça a été compliqué? Oui, un peu. Vous vous êtes accroché? Vous n'êtes pas du genre à lâcher? Je regrette pas une seconde, mais je culpabilise.
suis jamais là. Victor a 2 nounous, c'est un peu difficile pour lui. Et vous faisiez comment avec votre fille? Comment je faisais quoi? Comment vous l'avez élevée? Pas très bien, je crois. En fait, pas du tout comme j'avais imaginé. J'avais du mal à lui refuser quoi que ce soit, mais j'aurais dû. Elle fait quoi maintenant? C'est pas dans mon dossier? Non, justement. Elle fait quoi? Si je savais. Ça me rend fou. Elle a 25 ans. Oui, tout le monde me dit ça, elle a 25 ans. Ben, c'est pas parce qu'elle a 25 ans qu'elle est moins ma fille. Je l'ai pas abandonnée. Elle fait quoi? Elle enquête sur je sais pas quoi exactement. Sa mère est ravie. Toutes les deux, elles sont... Je sais pas, c'est un virus de folie, le journalisme. J'essaie de pas y penser. Mais vous y pensez tout le temps. Bon, je vous laisse, vous êtes crevés. Ouais, je suis. Ma mère disait je suis cuite. C'est ça. Je suis cuite. Merci pour le dîner. C'était un plaisir. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, Simon. On fait une tenue militaire étrangère et d'un stock de munitions et d'explosifs. Le communiqué a indiqué que le groupe terroriste qui a accédé au territoire national à partir de pays limitrophes a Enfin. véhicules souterrains étaient constitués de troncs de Je suis content de te voir. soldats algériens avec des spécialistes. T'es une prise d'otage et tu trouves le temps de me laisser 25 messages? 25 messages? T'exagères pas un peu? Vous faites quoi? Comment ça, on fait quoi? Pour les otages? Mais tu sais très bien que je peux pas te répondre. Évidemment, tu peux jamais répondre. Et toi, tu fais quoi? Ta mère m'a dit que t'enquêtais sur les réseaux qui font passer des combattants volontaires en Syrie. C'est vrai, ça? Ouais, Juliette, c'est des gens dangereux. je vais partir en Syrie. Tu peux pas faire ça. T'es complètement inconsciente. Il y a des journalistes là-bas. Mais là-bas, il y a une guerre. Là-bas, tu peux te faire tirer dessus par un sniper, tu peux te retrouver sous un bombardement. Là-bas, tu peux être tué, journaliste ou pas. Oui. Tu peux te faire enlever par n'importe quel groupe islamiste. Je fais quoi, moi, si on m'envoie une photo de toi avec un flingue sur la tempe? Je serais capable de faire n'importe quoi, mais je bosse à l'Élysée. Si quelqu'un l'apprend, tu vas devenir une cible. Et voilà. Parce que t'es dans le secret des dieux, je dois rester à la maison regarder les infos. Tu ramènes toujours toi. Moi, je compte pas. J'existe pas. Je suis la fille de Capita et je dois m'en rappeler tous les jours. J'ai pas le droit d'avoir une vie parce qu'elle peut déranger la tienne. T'es d'une parfaite mauvaise foi. D'ailleurs, t'es venu pourquoi? Pour me rassurer ou pour ramener des infos à tes nouveaux amis islamistes? Je suis passée chercher des fringues, c'est tout. Et je m'en vais. Dis-moi au moins où tu vas. T'inquiète pas, je te préviendrai quand je partirai pour de bon. C'est votre première fois en Libye, capitaine? Vous allez voir, ils ont le sens de l'hospitalité ici. Ciao, أجي معايا فرنساوي قلت لي. Vous n'êtes pas invité, capitaine. Il va falloir me faire confiance. Ils vont vous ramener à notre voiture, vous allez rentrer à l'hôtel. J'ai compris. Ok,
capitaine. Appelez l'Élysée, dites-leur que tout se passe comme prévu. Et ça risque de prendre un peu de temps. Téléphone. Je suis désolé, madame. Bakian est parti tout seul avec les terroristes. J'ai pas eu le choix. Ok. Et la négociation peut durer combien de temps? Je ne sais pas. Mais Bakian vous fait dire que tout se passe comme prévu et qu'il va falloir être patient. Très bien. J'attends votre appel, capitaine. Bien, madame. Pourvu qu'on n'ait pas fait une connerie en envoyant Bakian. Ça va aller. Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit, non, je m'habille. Alain! Faut que je voie le noir, le patron de Gazex. Les négociations ont commencé? Ouais. Vous allez payer. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu allais mieux ce matin? Eh oui, mais la fatigue revient par un coup, et quand elle revient, c'est terrifiant. Tu devrais dormir 15 heures par jour. Ah bah oui, je devrais. Et je vais tâter le terrain avec Gazex. Tu sais tout ça, c'est... Gouverner, c'est soi-disant prendre des décisions. Tu parles, quelle décision? J'ai le dos au mur. Et pas la moindre marge de manœuvre. Quand on a un égo grand comme la Tour Eiffel et la certitude de pouvoir sauver le monde, je comprends que ce soit pénible. Tu parles de moi? Non. C'est fou, hein. Tu me reprocheras toujours d'avoir voulu être président de la République. D'avoir voulu, non. D'avoir réussi, oui. Et tu as tort. J'aime que tu te battes pour sauver le monde. C'est même ce qui m'a plu depuis le premier jour. Voilà. Tu es prêt? Et toi? Bien, tu es très belle. Pourquoi cette élégance? Les familles des otages. Ah, tu vas tenir le coup. Oui. À tout de suite. Je suppose que vous connaissez le PDG de Gazex, Monsieur Lenoir. Je l'ai croisé plusieurs fois. Il a l'air très bien. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous êtes celle qui les reçoit à l'Élysée. Vous êtes celle qui peut les rassurer. Les rassurer? Comment voulez-vous que je les rassure? Votre présence symbolise que l'État s'occupe d'eux et ne les abandonne pas. Je vais pas y arriver. Écoutez, vous étiez avocate. Vous aviez l'habitude. Je les avais déjà apprivoisés. Je parlais pas au nom de l'État ou de la République. Je sais pas quoi leur dire. Ils ont tous un fils, un frère ou un mari. Et au moment où je vous parle, ils ignorent si ce fils, ce frère ou ce mari n'est pas attaché à une chaise, dans le noir, avec une mitraillette dans le dos. Ils ignorent s'ils ont froid ou s'ils ont faim. Et surtout, ils savent pas s'ils vont les revoir un jour. Maintenant, c'est à vous de voir. J'ai horreur qu'on me fasse la morale. Et j'ai horreur des bons sentiments. Et j'aime pas les familles, capitale. Madame Elisabeth Marjorie. Elle est parfaite, Elisabeth Marjorie. Merci d'être venu. Excusez-moi, je crois que le président m'attend. Oui, entrez. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Richard. Pardon de passer sur toutes les formalités, mais je suis fatigué. Asseyez-vous, je vous en prie. Effectivement, vous avez une mauvaise mine, Monsieur le Président. Alors, à moi, dites-moi, Richard, si, je dis bien si, nous réussissions à négocier avec les terroristes, seriez-vous prêt à payer? Tout dépend du montant. Nos ressources ne sont pas illimitées.
Nous devons rendre des comptes à nos actionnaires. Mais votre comptabilité est un modèle de transparence et vous obtenez tous les marchés à l'étranger sans jamais payer de pot de 20 personnes. Je sais tout ça. C'est exactement ça, Monsieur le Président. Nous avons évoqué cette possibilité avec mes collaborateurs. Il nous sera difficile de dépasser les 10 millions. Vous êtes sérieux, là? Vous êtes en train de marchander? Ah, je ne me permettrai pas, Monsieur le Président. Mais si, je vous connais. Vous êtes capable de marchander le prix de la cantine. Hélas, nos finances ne sont plus ce qu'elles étaient. Ce sera 15 millions minimum pour vous. L'État français paiera le reste, si nous négocions. Oui. Ça va, Monsieur le Président? Oui, ça va. Je suis fatigué. Je peux vous parler, Monsieur le Président? Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît. Nous avons le contact, ligne 3. Oui. Capitaine Francis, mes respects, Monsieur le Président. Je viens d'avoir Bakir au téléphone. Les terroristes réclament 25 millions. Bakir souhaite pousser la négociation pour faire baisser le prix, mais nous avons quand même un gros problème. Ils veulent Abad Wahid. Abad Wahid? Oui, Monsieur le Président. Abad Wahid est un chef de guerre d'Aqmi qui a été donné pour mort. On a fait courir le bruit qu'il avait été tué dans un bombardement, mais de fait, il est retenu par nos troupes au Mali. Comment les terroristes ont su qu'il était vivant? Tout se sait en Afrique. Il est dans un camp militaire, mais il y a des civils qui y travaillent. Et vous vouliez le transférer en France? Là, on parle plutôt de le relâcher, non? Non. Monsieur le Président, on peut mettre en place un dispositif pour tracer Abad Wahid. Il suffit de négocier le lieu où on le relâche et les conditions. Tout dépend de ça. Que dit la DGSE? Il est trop dangereux. Monsieur le Président. Non, attendez. Les terroristes réclament 25 millions. Et vous voulez que je leur donne en prime un chef de guerre qui est responsable de la mort de soldats français et de je ne sais combien de civils maliens? Laissez-moi vous présenter le plan précis du dispositif dont je vous parlais. Ça ne changera rien. Que Bakir négocie puisqu'il paraît qu'il sait faire. Je ne relâcherai pas Wahid. Il y viendra. Vous êtes optimiste. 22 otages, il y viendra. Il n'y a pas d'autre solution. Faites-le changer d'avis. Vous savez que je suis sérieux. J'ai bien compris, capitaine. Je vous rappellerai. منين في المغرب؟ هنا. كنيس. ما اعرفش مكنيس. منين انت؟ المغرب. نحن متفقون 20 مليون. 20 مليون ما كانش مشكلة. واحد أبد. لنا كان رئيس. صح ما نظنش الفرنساوية يطلقوه. نبطلوا. لازم شوية ضغط. هي الإنسان مهمة كثير عند الفرنسيين. الدعوة ما تقعدش دايما هكذا. العسكرة تقلقوا المحكومين عياو. ولكن واحد أبد زعيم. Mais c'est vous qui avez demandé sa libération. Pour nous, il était déjà mort. Réfléchissez. Si El Moutalamine a réussi à faire libérer Wahid Abad, ils auront une renommée partout en Afrique et au Moyen-Orient. Vous pensez sincèrement que les Français peuvent céder? Tuer des otages. Ils céderont, croyez-moi. Pourquoi tenez-vous tellement à Wahid? Wahid est un frère. تفضل.
Bonjour, je peux m'asseoir? Vous êtes français? Oui. C'était bien l'ambassadeur de France à Tripoli avec qui vous parliez? Excusez-moi. Vous êtes journaliste? Pardon. Apolline Dremler, Media Mag. Qu'est-ce que vous venez foutre à Tripoli? Y a rien à voir. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Des affaires. Quel genre d'affaires? Le pétrole. Scada. Je vous remercie. Je pense pas avoir besoin de vos services. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez pas appelé? Je suis désolé, capitaine. Les négociations sont rompues. Les terroristes menacent de tuer 2 otages. Je ne crois pas une seconde que vous puissiez tracer Abad Waïd. Bordel de merde! C'est comme si vous aviez demandé aux Américains de relâcher Ben Laden, plutôt que de descendre. Et s'ils mettent leur menace à exécution? S'ils tuent 2 otages? Taisez-vous. Je vais être seul. Sortez. Votre femme est à Tripoli? Ma femme? Qu'est-ce qu'elle fait à Tripoli? Je vous le demande. Alors, primo, c'est pas ma femme, mais mon ex-femme. Et secondo, je sais pas ce qu'elle fait de sa vie. Elle ne se trouve pas à Tripoli par hasard. Je pense pas. Allez-y, posez-moi les questions qui vous brûlent les lèvres. Simon, est-ce que vous avez parlé à votre ex-femme? Est-ce que vous avez trahi le secret des négociations? Comment vous osez penser que je puisse faire une chose pareille? Excusez-moi, Simon. Puis arrête de me vous voyer, ça m'énerve. On est dans la merde. Qui est dans la merde, Apolline ou le président? Pour l'instant, le président. Alors je répète ma question, qui a de l'influence sur lui? Sa femme, mais elle ne se mêlera pas de ça. Husson, Compliqué. Toi, il te fait confiance? ça suffit pas. On lui apporte tous les éléments, mais la décision finale lui appartient seule. En son âme et conscience. Bon. Monsieur Husson, Simon Capita, je peux vous voir? Je vous en prie, capitaine. Vous avez viré la femme de ménage? Ouais, t'es pas assez classe pour l'appart. Et Rose? Elle se promène, Rose. Vous voulez des nouvelles de ma grand-mère aussi? Elle est morte. Je l'aimais beaucoup, c'était une brave femme. Ça ira comme ça? Je voulais vous emmener voir le président, mais visiblement vous êtes pas en état. Ah non, ça, je suis pas en état, non. Qu'est-ce qu'il a, Marjorie? Il a du vague à l'âme? Il a besoin de son vieux compagnon. C'est pas lui qui vous demande. Ah, c'est vous. C'est bien une idée de communicant, ça. Et qu'est-ce que vous foutez à l'Élysée? Vous avez vu mon message? Quel message? Deleuve m'a envoyé son petit... de Meuse. Pour m'interroger sur un certain Bakian. Et j'ai dit Bakian, on n'y touche pas. Je vais vous faire du café. Vous allez prendre une douche froide. Glacée même. Et faites-vous dégueuler. Les voitures officielles font pas le même bruit que les autres. Vous avez remarqué? Où est Rose? Encore. Ne vous inquiétez pas, elle est pas encore partie. Pourtant, je suis odieux, je suis insupportable. Je fais tout ce qu'il faut pour qu'elle se barre. Alors que... Enfin bon.
c'est pas le problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que la secrétaire générale de l'Élysée et Bakian se connaissent. Oui, ils se sont croisés. Non, c'est plus que ça. C'est pour être très emmerdant pour elle. Et pour Marjorie. Et pour tout le monde. Si Capitaine n'avait pas insisté... Moi, il m'a carrément foutu sous la douche. Hein. Pourquoi? T'as bu? T'as pas bonne mine non plus, hein? Ça t'étonne. Qu'est-ce qu'ils veulent, les ravisseurs? Pourquoi je te mettrais dans le secret? Parce que je suis là. Et parce que tu m'as toujours tout dit. Ce qui n'est pas ton cas. Il demande la libération de Abad Waïd. Qui négocie? De Bakian. Ah bah t'as tout réussi. Mais bon Dieu, si tu connais Bakian, pourquoi t'as pas laissé son dossier à Palissy? La continuité de l'État, ça te dit quelque chose? Palissy a tout ce qu'il faut. La DGSE aussi. Eh ben ils m'ont rien dit. T'avais qu'à pas me virer. Et prendre une secrétaire générale qui est de la bouteille. Je tiens beaucoup à Gabriel. Alors vas-y, qu'est-ce que tu sais? On peut pas le prouver, mais on est presque sûr que Bakian fournit des armes à Acme et qu'il est lié avec Waïd. Relâche Waïd et paye. T'as pas le choix, si tu cèdes pas, ils vont faire un massacre. Ils ont déjà dû menacer d'exécuter des otages. Je me trompe? Non. Ils menacent d'en exécuter 2 tout de suite. Eh ben alors libère Waïd et paye, qu'est-ce que t'attends? J'attends qu'on me le dise sur ce ton. Tu vas me manquer, Benoît. Depuis que je suis président, plus personne ne hausse le ton devant moi. J'ai l'impression d'être dans un monde élastique. Une cellule capitonnée. Non, pas encore. Non. Il n'y a que toi et Elisabeth. Les deux qui t'aiment le plus, c'est les deux qui te causent le plus de soucis. Tu sais que je peux pas te laisser te représenter, Benoît. Ni te donner un poste prestigieux. T'inquiète pas, je te gênerai pas. Je te ferai pas d'emmerde. Je vais aller me mettre au vert. Hé, qu'est-ce que t'as? T'es malade? Ça va. Je suis fatigué. Je crois même que j'ai un début de sciatique. On rajeunit pas. Je t'avais offert une canne pour tes 50 ans. Tu te souviens? Pour te foutre de moi, parce que j'ai un an de plus que toi. Tu l'as toujours? Ouais, je sais pas, peut-être. Ne me raccompagne pas. Je connais le chemin. Faut pas leur couper la liaison Internet à ces terroristes. Ils diffusent ce qu'ils veulent comme image. Ça vient d'où? Télévision nationale algérienne. Bon, ça suffit. Vous organisez la sortie des terroristes et la trace de Waïd. Vous inquiétez pas, Monsieur le Président. On ne perdra pas Waïd. Je vous tiens pour responsable de cette opération, amiral. Vous m'avez demandé, Président? Ouais. Je voulais vous remercier pour Husson. Le coup de la sciatique, ça marche? Parfaitement bien, oui. Souvenez-vous, en 81, Mitterrand a cru qu'il avait une sciatique. En fait, c'était un cancer de la prostate. J'espère que vous n'avez pas me porté la poisse avec votre idée. Non, je crois pas. Il y a eu d'autres sciatiques présidentielles depuis, sans aucune conséquence. Espérons.
Oui, oui, je sais. Oui. Oui, mais on a bon espoir de résoudre la situation rapidement maintenant. Non, je peux rien dire de plus. Tu seras le premier informé. Tu sais bien que ton journal a toujours eu un traitement privilégié. Ok, bonne nuit. Le Monde. Je suis fatiguée. Victor dort chez un copain. Ouais, c'est Rose. Benoît est parti. Je sais pas où il est. Je peux pas rester dans cet appart toute seule. Je sais pas où elle est. S'il te plaît. Viens. Depuis quand tu connais Bakian exactement? Je l'avais pas vu depuis 6 ans. Tu l'as connu où? Comment? À Budapest, dans un cocktail à l'ambassade, il me proposait ses services. Discrètement. Tes services? Quel service? C'est un interrogatoire. Non. Non, mais ce mec surgit de nulle part, il connaît la terre entière, je me renseigne, c'est tout. Lucien m'a dit que tu le connaissais bien. Lucien? Comment il sait? Je le connais pas bien. Enfin. Enfin quoi? Il m'a aidé à adopter Victor. Victor était dans un orphelinat, son dossier était bloqué depuis des mois par les autorités hongroises, il l'a fait débloquer, je sais pas comment. Tu l'as payé? Oui. Attends, Simon, ça va, fais pas cette tête. Hein. C'était un endroit sordide. Victor aurait pu y rester des mois avant qu'il ne se passe quelque chose. Et puis j'avais peur qu'il soit attribué à quelqu'un d'autre. J'ai eu le coup de foudre en voyant ce gamin la première fois. Je voulais cet enfant. Eh ben c'est ça le maître mot, c'est je voulais. Alors tu l'as acheté. Sans savoir si les parents étaient morts ou vivants, sans savoir s'ils avaient signé l'acte d'abandon, sans savoir si tout avait été fait dans les règles. Il était dans un orphelinat. Mais ça veut rien dire. Si les procédures d'adoption sont aussi longues, c'est justement pour que tout soit fait dans l'ordre, pour le bien de l'enfant. Tout était en ordre. Victor a été adopté légalement. Figure-toi qu'il y a aussi des blocages dus à des fonctionnaires incompétents ou corrompus. Et ben dans ce cas, on s'adresse à des organismes spécialisés qui ont pignon sur rue, pas à des Bakian. Qu'est-ce que tu sais des parents? Rien, mais... Ah mais rien. Rien. Je suis désolé. Mais finalement, j'ai plus faim. Wahid a été libéré ici, dans cette zone, au Mali, mais près de la frontière mauritanienne. Et il est parti se réfugier ici, au-dessus de Birmogren. On l'a tracé jusque-là. Et les terroristes quitteront le site gazier demain matin à 5 h. Avec 7 otages pour garantir leur sécurité. Quoi, 7? Ils savent que le moment le plus dangereux pour eux, c'est l'échange. Évidemment, ils ont choisi une zone difficile d'accès. Difficile mais pas impossible. Les Algériens nous disent qu'ils peuvent intervenir là. Oui, en risquant la vie des 7 otages. Monsieur le Président, il y aura 15 otages libres sur le site gazier. Chaque vie compte. Monsieur le ministre.
J'ai relâché Abad Wahid pour éviter un massacre général. Mais je ne peux pas. La France ne peut pas laisser des terroristes s'en tirer à si bon compte. On intervient demain, au moment de l'échange. Yours. I have information. Ok. Opération terminée, Monsieur le Président. Les militaires algériens ont récupéré l'argent et 6 otages. Le 7e est mort. Merci, amiral. Je peux la garder? Oui, oui. Tous les journalistes ont été prévenus que vous étiez fatigué, que vous aviez une sciatique. Il n'est pas utile de vous éterniser, vous faites le minimum. Vous prenez le nombre de questions que vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Je suis sûr qu'aucun journaliste ne cherchera à vous piéger. Tout le monde est juste soulagé. Pas autant que moi. Encore que d'une certaine manière, j'ai des morts sur la conscience. Non. Non, pas vous, Président. Les terroristes. Vous finirez psy, capitaine. Pourquoi pas? Vous permettez? Je vous en prie. Psy ou habilleuse. Monsieur le Président de la République. Je vous en prie, asseyez-vous, asseyez-vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. À 8h30 ce matin, les terroristes ont été interceptés par un commando algérien à la frontière mauritanienne. 5 d'entre eux ont été tués, ainsi qu'un des 7 otages, Yves Le Foll. Je tiens à exprimer ici ma profonde solidarité à sa famille, ainsi qu'aux familles des ressortissants français tués lors de la première attaque et lors de la tentative de sortie des terroristes. Une nouvelle fois, je voudrais leur témoigner tout notre soutien dans cette épreuve. Les 15 otages restés sur le site gazier sont maintenant dans notre ambassade à Alger. Ils vont bien. Ils seront rapatriés dans les tout prochains jours. Monsieur le Président, Oui, je vous en prie. la rumeur dit que vous auriez libéré Abad Wahid. Cette rumeur est-elle fondée? Abad Wahid a été tué il y a 3 mois. Dans ces conditions, il eût été difficile de le libérer. Et je ne commande pas une rumeur. Oui, monsieur Bélier. Monsieur le Président, des unités de l'armée française ont-elles couvert l'opération? T'es déjà rentré? Je descends quasiment de l'avion, je t'attendais. Je suis là. Je sais tout, Simon. Qui a négocié, qui vous avez relâché, ce que vous avez payé, enfin tout. Et je vais l'écrire.